Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi t'as cliqué? Tu vas prendre tes acrobaties? Et ça sert à rien les acrobaties. Hein. Tu vas prendre ça? Bon ben moi j'aime bien apprendre des trucs qui servent à rien, donc vas-y. Bon, pour apprendre le salto arrière, faut que tu vides tes poches, d'accord? Puis après tu sautes dans les airs, tu groupes, tu tournes et tu déplies, d'accord? Comme ça. Voilà, à peu près. Et donc là voilà, normalement tu sais faire un salto arrière. Non, plus sérieusement, je compte faire une série de vidéos pour aider les personnes qui veulent se lancer dans les acrobaties ou qui se sont déjà lancées dans les acrobaties. Par contre, avant de commencer, déjà dites-moi en commentaire si c'est quelque chose qui vous intéresse ou pas du tout sur cette chaîne YouTube. C'est la suite logique à tous mes vidéos d'entraînement que j'ai faites. Je pense que j'ai acquis beaucoup de choses quand même que je pourrais vous apprendre. Après, c'est que ma partie à moi, c'est-à-dire qu'il y a des manières d'apprentissage qu'on m'a enseignées qui ne marchent pas sur moi. Par contre, j'en ai trouvé d'autres qui peut-être pourront marcher sur vous. Bien entendu, je vous conseillerais toujours de vous rapprocher vers des professionnels, des salles de gymnastique, des salles de trekking ou même des gens qui font seulement du parcours ou du freerun dans la rue. Déjà rien que de leur demander des conseils ou de vous parer pour certaines figures. Voilà, il faut savoir que déjà ça sert à rien de base. À part démontrer artistiquement la liberté, la fluidité, les acrobaties ne servent quasiment jamais à quelque chose. Souvent c'est du superflu, d'accord? C'est-à-dire vous serez toujours plus efficace en faisant un saut comme ça, vous utiliserez toujours moins d'énergie que si vous faisiez un salto arrière comme ça. Donc pour débuter, bien sûr, n'hésitez pas à vous rapprocher d'une salle de gymnastique si vous pouvez. Au moment où je vous parle, il y a plein de trampolines parcs en France qui ont ouvert, donc normalement vous n'avez pas trop d'excuses. Et surtout, de l'herbe, là c'est de l'herbe, elle est assez sèche et dure. N'hésitez pas à en prendre une le matin vers genre 11h quand elle a fini de sécher l'herbe mais que la terre en dessous est encore molle. Déjà, allez-y progressivement. N'hésitez pas à prendre votre temps les gars, d'accord? Même si vous devez faire 14 roues, faites 14 roues. Donc voilà, cette vidéo c'est beaucoup de blabla, mais on va quand même voir un combo avec des figures basiques que vous devez connaître avant de suivre toutes mes autres vidéos, d'accord? Enchaînement simple, je vous fais ça au ralenti, ça fait roulade, top, roue, butterfly. Je sais pas si on m'a bien vu, je vais le refaire. Ça fait roulade avant, élevé, hop, tornado kick. À chaque fois je pars là et je finis là-bas, c'est chiant. Bon, on va enlever la roulade, d'accord? Soit on va le faire dans une prochaine vidéo, soit je pars du principe que vous savez déjà le faire. Donc du coup, tornado kick, d'accord? C'est un demi-tour sur nous-mêmes, c'est un 180 avec un coup de pied, d'accord? Donc on part ici, on fait un saut sur cette jambe-là et on donne un coup de pied avec cette même jambe devant, d'accord? Donc je regarde, hop, je fais mon petit demi-tour, hop, et je donne un coup de pied, d'accord? Tout ça en mouvement. Normalement on arrive soit à cette position là, soit à cette position là si on a trop tourné, d'accord? N'hésitez pas à trop tourner de manière à atterrir comme ça. Juste derrière on fait une roue, hop, j'imagine ça vous savez le faire. Puis après la roue on fait ce qu'on appelle un butterfly, d'accord? Pas butterfly twist, un butterfly. Ce mouvement il va être un petit peu contre-intuitif. Ce mouvement se fait de droite à gauche selon de quel pied vous allez partir. Donc on donne toute notre énergie à ce pied là. Et l'autre pied, tout en restant tendu, doit aller se positionner là-bas, d'accord? Là c'est assez bas, mais c'est pour que vous compreniez, d'accord? Il y a aussi l'aerial twist qui est la version flippée, on va dire, du butterfly. Le butterfly c'est une figure qui est plus à l'horizontale, d'accord? Alors que l'aerial c'est vraiment une figure où on a la tête en bas et les jambes en haut. Toutes les figures que je vous montre aujourd'hui, je vais les refaire dans des tutoriels, d'accord? Mais je pars du principe que vous pouvez faire ces figures qui sont quand même assez basiques. Hop, roulade. Roue. Hop là, butterfly. Le tout c'est d'essayer de garder un mouvement constant de manière à jamais s'arrêter. Moi je m'arrête, c'est pour vous montrer, mais il faut quand même rester dans la fluidité du mouvement. Vous allez sentir normalement qu'il y a une certaine logique dans les mouvements, d'accord? Si vous faites une roue à gauche et que vous faites votre butterfly kick à droite, vous allez sentir une contre-intuition. Donc je reprends le tornado kick ou le 180, d'accord? Nous les trickseurs on aime bien mettre un mouvement d'épaule, d'accord, avant de commencer. Mouvement d'épaule, hop, changement de pied, d'appui. On s'appuie sur celui-ci et on va s'envoler grâce à celui-ci. D'accord? Hop! Le regard c'est quelque chose de très important, d'accord? Vous devez fixer un maximum un point en face de vous, d'accord? Avant de sauter. Puis au moment de tourner, vous tournez la tête fort jusqu'à revoir ce même point, d'accord? Si vous tournez trop haut, c'est que vous avez trop tourné trop longtemps. Si vous tournez pas assez, c'est que vous n'êtes pas resté assez en rotation avec votre tête. Vous voyez là, j'ai trop tourné là. Donc on reprend, mouvement des épaules, pied d'appui, je regarde la caméra encore, puis là je saute et je regarde plus la caméra jusqu'à ce que je donne le coup de pied. Hop là. Le mouvement des pieds c'est simple, c'est ça. C'est
juste un demi-tour, 180. Et votre jambe qui donne le coup de pied doit être tendue. Moi je suis pas très tendu, je suis pas un trickseur très souple. Le but c'est de garder la jambe au maximum tendue. Comme ça, d'accord? N'hésitez pas à bien monter le pied vers le haut, ça va vous servir plus tard pour le 540. Départ, fixe le point. Hop là. Dès qu'on arrive ici, bah, j'imagine que vous savez tous faire une roue, d'accord? Donc le but c'est de rester les jambes écartées un maximum, les bras écartés un maximum, d'accord? Peut-être que je referai un tutoriel pour la rondade, je reverrai la roue. Et du coup après, comme je vous ai dit, le butterfly, hop. Cette jambe là ne doit jamais bouger. C'est vrai que c'est un petit peu mieux si la jambe est en avant. Donc pareil, généralement on arrive toujours d'un côté, donc forcément on a un déséquilibre d'un côté. On descend puis on remonte. Là c'était assez bas, je vais refaire un petit peu plus haut, d'accord? Ce que vous pouvez faire pour le B-kick, le papillon pour vous aider, c'est faire un petit pas en arrière avant, d'accord? Oula! Attention à ne pas avoir trop d'élan, d'accord? C'est très important, le butterfly kick en fait c'est juste ça. Hop, il y a 180 degrés à peine. C'est juste que pendant qu'on est dans les airs, on essaie d'aller un maximum à l'horizontale. Si vous avez un déséquilibre comme ça, d'accord? À chaque fois, n'hésitez pas à couper trop l'horizontale. Des fois, c'est la verticale. C'est là où on se fait généralement des fractures. Mais souvent, il faut couper l'horizontale parce qu'on a trop de vitesse horizontale. Il faut trouver un juste milieu. Généralement, quand on prend beaucoup de force horizontale, c'est pour après percuter à la verticale après. Donc roulade, on revient de la roulade. Tornado kick, roue et butterfly. Voilà, normalement c'est un enchaînement assez simple. J'espère que cette première vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller voir les différents tutoriels que j'ai fait. Et aussi je vous mets en description d'autres tutoriels de youtubeurs qui font plein de tutoriels qui sont, je pense, plus doués que moi. Allez, je vous laisse, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à me commenter si j'ai dit des bêtises, je vous épinglerai. Ciao tout le monde.